Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, plusieurs cibles ont été attaquées en Russie hier. En quoi est-ce significatif ? Dans 2 jours, les Russes sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle sans suspense qui va reconduire pour 6 ans Vladimir Poutine à la tête du pays. C'est dans ce contexte particulier, très symbolique, mais Poutine aime les symboles, que l'Ukraine a choisi de frapper en territoire russe. C'est certes pas la première fois. Un drone ukrainien a même été abattu l'an dernier au-dessus du Kremlin à Moscou. Mais l'Ukraine avait besoin de montrer que si elle était passée en mode défensif sur le terrain, elle avait aussi la capacité d'être offensive. Hier donc, des drones ukrainiens ont frappé dans 9 provinces russes, parfois à des centaines de kilomètres de leur point de départ. Si la Russie a annoncé les avoir abattus, des vidéos filmées par des Russes montrent des installations en flammes. En particulier, l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, à 400 kilomètres au nord-est de Moscou. Au même moment, des dissidents russes armés ont lancé une attaque terrestre dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Quel est l'impact, Pierre, de ces attaques ? Alors l'objectif est d'abord psychologique, Nicolas. Ces attaques sont destinées à montrer au pouvoir russe qu'il n'est pas le seul à pouvoir frapper, comme il le fait depuis 2 ans, les infrastructures critiques. C'est aussi une réponse aux tirs de missiles contre le port d'Odessa la semaine dernière, au moment où Volodymyr Zelensky était en visite, accompagné du Premier ministre grec. Ces attaques n'ont évidemment pas le même impact que les tirs russes, ne serait-ce que par la taille du pays. Il n'y a d'ailleurs pas de victimes civiles côté russe, contrairement à celles qui ont été menées ces derniers jours à Odessa. Mais le but est de montrer à la Russie qu'elle est en guerre, un thème mis en sourdine dans la campagne de Poutine, et qu'il y a un prix à payer. L'Ukraine a longtemps été réticente à frapper en territoire russe, notamment sur les conseils de ses alliés occidentaux, qui redoutent en permanence l'escalade. Mais vu les moyens asymétriques des 2 armées, ces réticences tombent. Et avec quelles armes, Pierre, l'Ukraine frappe-t-elle la Russie ? Alors c'est un enjeu politique important. En principe, l'Ukraine n'utilise que des armes qu'elle produit elle-même pour attaquer en territoire russe, en particulier les drones, comme ceux qui ont été utilisés hier. Les Occidentaux sont pour l'instant catégoriques. Les armes occidentales ne doivent être employées que dans le périmètre de l'Ukraine reconnu internationalement, c'est-à-dire incluant la Crimée et le Donbass occupés par l'armée russe, mais pas au-delà. C'est le contrat que la France a conclu avec Kiev pour la livraison de missiles Scalp d'une portée de 250 km, capables donc de frapper en Russie. Cette question est capitale, elle est au cœur du débat en Allemagne autour du refus du chancelier Scholz de livrer à Kiev des missiles Taurus. Au-delà de ces questions sensibles, l'Ukraine peut se féliciter d'avoir fait coup double hier, gâcher la fête trop bien réglée de Vladimir Poutine et montrer à ses alliés occidentaux qu'elle n'a pas dit son dernier mot. La réponse russe sera sans doute sans pitié. Pierre Aski.